Bonjour, bonjour! Bienvenue sur les ateliers de Nelly. Aujourd'hui, on va fabriquer ensemble un mood board. Je vais commencer à vous expliquer ce que c'est parce que si vous êtes comme moi, c'est un concept très nouveau pour vous. Et puis, je vais vous montrer comment réaliser votre premier mood board avec très peu de matériel et vous allez voir, on va bien s'amuser. Mais tout d'abord, pour les nouveaux venus sur cette chaîne, je me présente. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up et toutes les semaines, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Le mood board, je n'en avais jamais fait jusque-là et vraiment, je me suis bien amusée et pour développer notre créativité, c'est top. Je vous montre tout de suite en quoi ça consiste. En règle générale, les mood boards sont des planches d'inspiration qui regroupent sur une même page plusieurs éléments qui représentent nos envies créatives. On peut s'en servir pour une future décoration intérieure par exemple, pour un mariage, pour montrer ce que l'on souhaite comme style, etc. Mais ce que je vous propose de faire aujourd'hui est un peu différent, c'est un mood board scrapbooking. Il est inspiré bien sûr des tableaux d'inspiration, mais il se présente plutôt comme une espèce de bande dessinée que l'on va agrémenter de nos tampons et techniques d'art journaling préférées. Et cerise sur le gâteau, cette technique convient parfaitement aux cartes également. J'ai trouvé cette technique très inspirante et très facile à faire, alors je la partage avec vous. Pour commencer, j'ai choisi un format de papier pas trop intimidant, une demi-feuille A4. Sur ma feuille de papier, j'ai tracé au crayon des cases, un peu comme sur une bande dessinée. J'y suis allée au feeling, mais vous trouverez pas mal de jolis modèles sur internet si vous en éprouvez le besoin. Après avoir choisi votre format, votre mission, si vous l'acceptez, sera de choisir un terme pour votre composition. Vous allez alors rassembler les planches de tampons que vous pourrez utiliser avec ce thème. Moi, j'ai choisi le monde maritime pour mon premier mood board, car j'ai à peine repris le boulot que les vacances me manquent déjà. Je vais donc utiliser le set de tampons 1 tonne de souhait et les amis sont comme le coquillage. Le tampon 1 tonne de souhait vient avec une perforatrice que je n'utiliserai pas dans cette vidéo. Votre seconde mission sera de choisir des couleurs qui s'agencent bien entre elles. Pour mon thème maritime, j'ai choisi sans surprise du bleu et du beige et je rajouterai plus tard de l'orangé et des touches de vert. Je vais également choisir un pochoir parmi le lot de pochoirs décoratifs mélange artistique de chez Stampin' Up. Et à l'aide d'une brosse, je vais passer ce pochoir sur mes petites cases en essayant de ne pas mettre de couleur entre les cases. Vous verrez, c'est très facile et très amusant à faire. Il suffit de choisir quelques cases et de ne pas mettre de la couleur partout sur toute la case. Je ferai ensuite la même chose avec une autre couleur, le bleu Piscine Party et un autre pochoir de la même collection. Bien sûr, entre les deux couleurs, j'ai changé de brosse. Comme vous le savez, ces brosses sont vendues par lot de 3 et il me suffira, après avoir bien joué avec tout ça, d'aller les rincer à l'eau et ce sera parfait. Une fois mes fonds terminés, je vais passer au tamponnage. Mais avant ça, pour que ce soit plus facile, je vais poser mes tampons sur mon dessin de façon à me représenter un petit peu où est-ce que je vais pouvoir les mettre. Je vais comme ça pouvoir avoir une bonne idée des formes ainsi que des textes que je vais rajouter. Je fais une sorte de composition. C'est en fait la partie créative que je préfère dans ce projet. Une fois tous mes éléments mis en place, voilà ce que ça donne. C'est le moment de rajouter de la couleur en tamponnant tous nos petits éléments. J'ai réutilisé seulement les couleurs que j'avais sélectionnées pour pas que ça ne fasse trop multicolore. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rajouté la couleur ocre roussillon, qui est une couleur que j'adore et qui amène beaucoup de punch à ce projet. Comme vous pouvez le voir sur les images, je n'hésite pas à faire légèrement sortir les images tamponnées du cadre. Je trouve que c'est un petit peu plus dynamique comme ça. Je ferai seulement attention lorsque je tracerai le cadre de bien laisser un blanc là où il y a les images. Je vous avouerai que c'est très plaisant de tamponner toutes ces jolies images sur un même thème. C'est très simple et j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'en profite pour vous signaler que si vous voulez davantage de photos,
Quelques petites astuces supplémentaires, vous pouvez vous rendre sur mon site lesateliersdenelly.fr où vous trouverez un article qui parle de ce projet. Sur le site, vous pouvez également demander un catalogue que je vous enverrai avec plaisir gratuitement si c'est la première fois que vous le demandez et que vous n'avez pas encore de démonstratrice Stampin' Up. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai commencé par tamponner les images les plus grosses, les plus imposantes, celles qui prennent le plus de place. Je termine ensuite avec les images les plus petites, comme par exemple ces bulles d'air toutes mignonnes que je tamponne partout de différentes couleurs. Elles amènent beaucoup de légèreté à mon projet, moi je les adore. Mais en regardant le projet comme il était là, je me suis rendu compte que pour moi, il manquait un petit peu de couleur. J'ai donc décidé de rajouter des algues couleur verte, donc la couleur que j'ai utilisée est le vert olive, pour rehausser tout ça. Et lorsque je suis enfin satisfaite de mes tamponnages, je peux repasser les lignes qui étaient au crayon avec un feutre noir très fin. Voilà qui est fait, et voilà donc ce que l'on obtient. Comme vous le savez peut-être, j'ai toujours du mal à m'arrêter, donc je rajoute quelques petits cœurs, les petits cœurs comme ça dans les projets, moi j'adore. Je vais aussi rajouter un petit peu de brillant avec des perles qui brillent. Vous savez que pour moi, un projet sans brillant est un projet qui n'est pas tout à fait fini. Voilà, maintenant on peut dire que mon projet est terminé. Mais j'ai tellement aimé réaliser ce moodboard que je m'en suis inspirée pour faire des cartes sur le même principe. C'est très facile, de 5 cases on passe à 3 et on refait les mêmes tamponnages. Dites-moi vite en commentaire si ce thème des moodboards vous a plu, si vous voudriez que je vous en refasse, moi en tout cas je me suis régalée. Si vous avez aimé, en plus de commenter, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Ça me fait toujours super plaisir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, portez-vous bien. Au revoir.